Elle a 34 ans et lui 12 ans. Marie-Kate Letourneau a été condamnée pour avoir abusé sexuellement de son élève âgé seulement de 12 ans. Cette histoire de pédophilie qui a fait scandale aux États-Unis en 1996. Qui est Marie-Kate Letourneau? Marie-Kate Letourneau, de son vrai nom, Catherine Smith, née le 30 janvier 1962 à Californie, aux États-Unis. Mariée à Steve Letourneau, son amour de jeunesse. Le couple a 4 enfants. Marie-Kate est professeure de mathématiques dans un collège. Elle est très appréciée de ses élèves et de ses collègues. En apparence, le couple a l'air parfait, tout marche pour eux. Plus tard, Marie-Kate déclara qu'elle n'a jamais aimé son mari. Malgré tout, ils ont eu 4 enfants ensemble. En 1996, Marie-Kate a commencé à avoir des relations sexuelles avec son élève Willy Fialo. Willy Fialo, c'est un petit garçon qui mesure 1,80 m. Il a la voix grave. Il n'a pas vraiment l'air d'un petit garçon de 12 ans. Il est un peu réservé. Il était dans le groupe de classe de Marie-Kate Letourneau. Et en 1996, ils ont commencé à avoir des relations sexuelles ensemble. On dira qu'elle abusait de lui. Oui, parce qu'à 12 ans, on ne peut pas être consentante dans ce genre de relations. Marie-Kate et Willy, d'amour, s'écrivaient des lettres d'amour. Des lettres, la psy dira que c'était vraiment des lettres infantiles. Marie-Kate avait l'air d'avoir 12 ans dans sa tête. Elle s'était mise dans le même âge que Willy. Les maris de Marie-Kate Letourneau est même parti voir Willy Fialo pour lui demander: est-ce que tu couches avec ma femme? Et là, Willy va incliner la tête pour dire oui. Et son mari a parlé de ça à son entourage, à sa famille, et je pense que c'est sa famille qui lui a conseillé d'appeler la police. Il a appelé la police et Marie-Kate a été arrêtée. Devant les juges, Marie-Kate a été condamnée à 6 mois de prison, 3 mois ferme et 3 mois avec sursis. Dans son tenue de prisonnier, Marie-Kate, elle était enceinte. Mais la grossesse n'était pas de son mari, mais de son amant, Willy. En rentrant chez lui, son mari a déménagé de la maison et parti avec leurs 4 enfants. Marie-Kate s'est retrouvée toute seule. Toute seule. Et il y avait sa meilleure amie qui est venue lui rendre visite pour lui dire: ah, est-ce que tu te rends compte ce que tu as fait, ce que tu as fait à tes enfants, ce que tu as fait à ton mari et tout. Et Marie-Kate dira que c'est la meilleure chose qu'elle a fait de sa vie. Et si c'était à recommencer, elle le fera. Mais cette fois-ci, elle fera différemment pour ne pas se faire attraper. Elle avait aussi des séances de délinquance sexuelle avec un psy que les juges lui avaient recommandé. Et elle lui avait recommandé aussi de ne pas voir Willy et de ne pas être en contact avec Willy. Il dira que Marie-Kate, elle était foutaise. À chaque fois pendant les rendez-vous, elle venait 1 heure du temps, 40 minutes en retard. Elle n'en avait rien à faire. Elle n'en avait rien à faire. Elle était consciente, elle ne trouvait pas la gravité des choses, du fait de sortir avec un petit garçon de 12 ans. Elle ne comprenait pas pourquoi les gens s'acharnaient sur elle en disant qu'elle abuse d'un enfant de 12 ans. Elle ne comprenait pas. Pour elle, leur relation était normale. Marie-Kate invitait Willy
chez elle pendant que son mari n'était pas là, parce que son mari travaillait beaucoup. Et Vili jouait avec des enfants de Marie-Kate. L'un des enfants de Marie-Kate avait 1 an de moins que Vili. Vous imaginez les degrés de la gravité de cette histoire. 2 semaines après sa libération, Marie-Kate, on les a attrapés dans la voiture avec Vili en train de faire des choses de papa et maman. Et Marie-Kate, cette fois-ci, a été vraiment arrêtée et condamnée à 7 ans de prison. Les gens diront que pour sa première condamnation, si c'était un homme qui avait abusé d'un adolescent de 12 ans, comment les gens auraient réagi? Est-ce qu'il aurait eu le même jugement? Les gens étaient un peu scandalisés par rapport à sa condamnation, par rapport à sa première condamnation. Pendant son séjour en prison, Marie-Kate continuait à écrire des lettres à Vili, à demander de ses nouvelles. Marie-Kate était encore enceinte de son élève Vili Fiallo. Donc les deux, ils ont fait 2 petites filles. Et c'est la mère de Vili qui élevait ses petits-enfants. En 2004, Marie-Kate sort de prison. Vili a 21 ans. Les couples ont décidé d'enlever l'interdiction de se voir. Ils ont continué leur relation et en 2005, ils se sont mariés et ils ont vendu la totalité de droits de leur mariage à un magazine américain. Ils ont perçu $1 million. Les couples ont vécu ensemble pendant un moment, ensuite ils se sont séparés. En 2020, Marie-Kate est décédée à l'âge de 58 ans suite d'un cancer. Donc pendant ce moment, pendant toutes ces maladies, malgré qu'ils étaient séparés, Vili est resté auprès d'elle pour l'accompagner pendant ces moments difficiles. Donc l'histoire est vraiment très triste. La personne qui est victime de cette histoire, c'est Vili Fiallo. Parce que ce petit garçon, il avait que 12 ans. Du jour au lendemain, il a vu basculer sa vie parce qu'il y a une dame de 34 ans, mal dans sa peau, a voulu avoir des relations intimes avec lui. Et elle s'est accrochée à lui comme un glu. Le professeur a vraiment gâché la vie d'un enfant. Même si aujourd'hui, ils ont fini ensemble, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais cette histoire reste une histoire de pédophilie. La maman de Vili avait tellement confiance à Catherine Letourneau qu'elle n'a pas vu venir. Elle n'a pas vu que c'était un prédateur qui rôdait tout autour de son enfant. Voilà. Marie-Kate Letourneau reste pour moi, c'est un prédateur. Parce que tu ne peux pas jeter ton dévolu sur un enfant de 12 ans. Même si ils ont fini leur vie ensemble. La victime de cette histoire, c'est Vili. Et les autres enfants de Marie-Kate. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez si vous étiez la maman de Vili. Comment aurez-vous réagi dans cette histoire? Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si cette histoire vous a plu. Bisous, bisous.